Nous allons prier pour cette parole que nous allons écouter. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tes bontés ne sont jamais à leur terme. Tu les renouvelles chaque matin. Ce matin, nous avons besoin que tu nous parles. Nous te recommandons cette étude ou cette prédication, cet enseignement entre tes mains. Je prie pour que toi, tu puisses nous parler. Je te recommande tous ceux qui sont présents, tous ceux qui nous suivent à travers des réseaux sociaux. Tu connais les attentes de chacun. Tu sondes les cœurs et les reins. Nous voulons que ta parole puisse nous combler. Nous voulons que ta parole puisse nous donner des orientations. Que ta parole puisse nous encourager, nous fortifier, nous relever. Sois béni au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons rester debout. On va lire le premier passage. Après, je vais vous inviter de prendre place, de vous asseoir. Nous sommes dans on va lire le premier passage, je vais vous le donner. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 2, le verset 24. Genèse chapitre 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux qui sont partis en vacances. Que Dieu bénisse ceux qui sont de retour. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, pour ceux qui étaient là le dimanche dernier, même le dimanche d'avant, je suis en train de développer un thème qui est en rapport avec le mariage. C'est un thème qui concerne tous ceux qui sont mariés. En même temps aussi, c'est un thème qui concerne tous ceux qui ont l'ambition ou qui se projettent, qui aimeraient se marier un jour, mais aussi c'est un thème qui permet aux parents que nous sommes de pouvoir nous positionner si nos enfants se marient, comment nous devons les marier et comment les choses devraient se passer conformément à la parole de Dieu. Alors, nous avons vu le premier dimanche. Aujourd'hui, c'est le troisième où je parle sur le même thème. Le premier dimanche, nous avons vu que l'homme quittera, l'homme devrait quitter. Pourquoi l'homme devrait quitter? Parce que c'est la volonté de Dieu, parce que l'homme doit quitter ses parents, doit quitter son père, doit quitter sa mère. Autant le couple doivent quitter leurs parents, autant les parents doivent aussi quitter leurs enfants. Ceci dit, cela ne veut pas dire qu'ils doivent plus garder l'affection qu'ils ont vis-à-vis de leurs parents. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vont plus honorer leurs parents comme la Bible le dit, mais c'est un principe, il faut qu'ils s'éloignent. J'avais conclu par vous dire que un bébé qui vient de naître, pour qu'il puisse
avoir la vie, sauf pour qu'il puisse bien grandir, il faut couper le cordon ombilical. Il faut couper. Si on ne coupe pas, l'enfant ne peut pas s'épanouir, ne peut pas avoir la vie. Donc, ça nous avait pris à peu près 50 minutes pour développer ces premiers points. Ensuite, le deuxième point, nous avons parlé de s'attacher. Comment on peut s'attacher à sa femme? C'est ce que j'avais prêché le dimanche dernier. Je vais peut-être faire une petite révision. Si vous le permettez, nous avons vu comment on peut s'attacher par une volonté de fidélité. La fidélité, elle est importante parce que, vous savez, l'infidélité, comme j'avais eu à le dire, produit le rejet. L'infidélité amène la colère, amène le mépris et ça peut occasionner des blessures. Donc, nous devons nous attacher avec fidélité, dans la fidélité. J'avais eu aussi l'occasion de parler, nous devons le faire par affection, la tendresse et l'amour. C'est comme ça que nous devons nous attacher. C'est toujours très difficile de faire la révision, de revenir sur ce qu'on a dit, tellement qu'on avait parlé beaucoup de choses. Donc j'essaie de voir pour fixer les esprits de ceux qui n'étaient pas là pour avoir un peu une idée. Donc on doit s'attacher également par le lien spirituel. C'est important de pouvoir s'attacher. Quand on ne peut pas, je vous avais démontré l'attachement, c'était quoi? C'est collé à la personne. C'est-à-dire, j'avais démontré, il y avait deux papiers que je vous avais montrés. Il y avait l'homme, ce qui représentait l'homme et la femme. Quand ils sont attachés, quand vous collez ça ou vous agrafez, c'est difficile de détacher. Donc, si vous détachez, il doit y avoir des déchirures. Donc, nous devons nous attacher à notre épouse, nous attacher à notre mari. C'est ce que nous avons eu l'occasion de parler. Quand on s'attache, loin de toutes sortes de disputes, d'égoïsme, loin de toutes sortes de manques de tendresse, nous avons démontré qu'il était nécessaire de s'attacher et on ne peut pas s'attacher à plusieurs personnes. La Bible dit, celui qui s'attache à une prostituée devient une seule chair avec elle. Et quand nous nous attachons à notre époux, notre épouse, nous devenons une seule chair. Donc c'est important. Alors ça, c'est ce que nous avons vu la fois dernière. Et aujourd'hui, nous allons parler de devenir une seule chair. Comment devenir une seule chair? C'est important que nous puissions devenir une seule chair. Devenir une seule chair, c'est-à-dire vous devenez soudés, c'est-à-dire vous avez maintenant une même vision, le même projet, le même sentiment, le même caractère, le même langage. Donc vous vous accordez. Alors il y a beaucoup de choses parmi tant d'autres qui peuvent justifier que réellement vous êtes devenus une seule chair. Mais ce matin, j'aimerais m'attarder sur 4 ou 5 points. Ce sont des indicateurs qui peuvent montrer que réellement vous êtes devenus une nouvelle chair. Pour commencer, la première chose, vous devez veiller sur l'unité du couple. L'unité du couple, c'est très, très important. C'est même le fondement du foyer et de la famille. Quand il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de foyer. Quand il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de famille. Donc l'unité du couple est même les cibles privilégiées de l'ennemi.
Parce que l'ennemi n'aime pas l'unité. Il va tout faire pour créer des soucis. Il va tout faire pour que cette unité ne puisse pas exister. C'est à nous de veiller à cette unité. C'est à nous de tout faire pour que nous puissions cultiver, nous puissions maintenir, que nous puissions garder cette unité. Donc quand je parle de l'unité du couple, ici il s'agit d'un combat contre l'égoïsme. L'homme ne peut pas penser qu'à lui seul. La femme non plus ne peut pas penser qu'à elle seule. Donc il faut combattre l'égoïsme, il faut combattre l'individualisme, parce que vous êtes appelés à faire route ensemble. Je vous avais dit que pour construire une cathédrale, il faut un siècle. Mais pour construire une vie de couple, il n'y a pas de limite. C'est toute la vie qu'on doit le construire. Donc c'est important que la femme s'y investisse et que l'homme de son côté aussi puisse s'investir pour sauvegarder cette unité. Alors allons dans Genèse chapitre 2, le verset 18. Genèse chapitre 2, le verset 18. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Nous voyons que l'unité du couple est au cœur du plan de Dieu. C'est le plan de Dieu, parce que Dieu veut qu'il soit un. Dieu veut que le couple soit uni. Dans ce passage, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc, qui se ressemble à son aide. Donc, nous devons veiller sur cette unité. Dans Matthieu chapitre 19, Matthieu chapitre 19, le verset 5, la Bible dit, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Matthieu chapitre 19, le verset 5. C'est celui-là. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est un passage parallèle à celui que nous avons déjà lu. Donc, ici, nous voyons le verset que je cherche, c'est celui qui dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, ce que Dieu a uni. C'est Matthieu 19, le verset, regarde un peu le verset 6. Peut-être on a un problème de version. Peut-être je me suis trompé par rapport au verset que je vous ai donné, mais ce n'est pas ça, celui que je cherche. Le verset 6, merci. Donc, tu mets le verset 6, s'il te plaît, merci. Alors, on va lire cela ensemble. La Bible dit ainsi, voilà le verset que je cherchais. Ainsi, ils ne sont plus deux. C'est important que nous comprenions ce passage. Ainsi, ils ne sont plus deux. Il s'agit de l'homme et la femme, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alors donc, dans ce passage, nous voyons que l'effort de l'unité est fait par Dieu lui-même. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est Dieu qui joint. Dans d'autres versions, on dit que ce que Dieu a uni, c'est Dieu qui unit. Si nous lisons dans le livre des commencements, si nous voyons au commencement plutôt, Adam et Ève, quand Dieu a créé Adam et elle a endormi la femme, et l'homme plutôt, vous savez, elle a tiré la côte, ainsi de suite, et nous voyons aussitôt que l'homme a vu sa femme, il y avait attraction. Aussitôt, ils étaient attirés l'un à l'autre. Il doit y avoir cette attirance-là. Selon les hommes, les regards, selon la société,
quand les gens se marient, ils disent c'est deux personnes. Mais selon Dieu, ce n'est pas deux personnes. La perspective de Dieu, c'est de s'unir et devenir une seule chair. Voilà tout ce que nous devons chercher, tout ce que nous devons rechercher, c'est de devenir une seule chair. C'est important parce que Dieu, dans la perspective, il veut que l'homme et la femme deviennent une seule chair. Alors, pour devenir une seule chair, ce n'est pas un souhait. Vous ne pouvez pas dire que je souhaite devenir c'est une décision. C'est un choix, c'est une décision. C'est important parce que la relation de couple est une relation la plus proche qui puisse exister dans le monde. C'est la relation la plus proche. Vous allez passer toute votre vie ensemble. D'où il est important que vous puissiez fusionner, qu'il y ait une fusion, qu'il y ait, que vous deveniez une seule chair. Il faut qu'on s'attache sérieusement à sa femme, on s'attache sérieusement à son mari. Alors, ce que nous constatons maintenant, les gens sont plus, au lieu de plus s'attacher à son épouse, plus s'attacher à son mari, comme je le disais tantôt, les gens s'attachent plus à leurs parents. Il faut que les parents décident tout, que les parents sachent pour telle ou telle situation comment ça va être résolu. Pour un souci, il faut appeler les parents, informer les parents. Vous devez vous attacher non plus à vos amis. Je ne dis pas que vous ne pouvez plus avoir des amis. Je ne dis pas non plus que vous ne pouvez pas consulter les parents, voir la vie des parents pour tel ou tel. Mais vous devez vous attacher à votre épouse. Vous devez vous attacher à votre mari. Matthieu chapitre 18, le verset 19. Ici, nous voyons, la Bible dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ici, ce que je vais ressortir, c'est cette notion de pouvoir s'accorder. C'est possible que l'homme et la femme s'accordent, parce que la Bible dit, si deux s'accordent sur la terre pour demander quelque chose. Ici, c'est par rapport à la prière. Mais ici, il ne s'agit pas de la prière, il s'agit de ton épouse, de ton mari. C'est possible. L'unité, dans l'élément de l'unité, c'est d'être en accord. Est-ce que réellement tu es en accord? On peut être deux sous un même toit, mais on n'a jamais été en accord. Ce n'est que la façade, la réalité, ce n'est pas ce qu'on voit. Quand on devient en accord, on devient une seule personne, une seule chair. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est l'argent au détriment de votre couple? C'est le travail qui est plus important au détriment de votre époux, de votre couple, de votre épouse? Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous? Des fois, nous sacrifions notre vie de couple. Nous sacrifions l'unité au détriment peut-être du travail parce que je suis trop pris. Il faut que je laisse tomber la famille. Il y a des priorités. Il y a des gens qui sont mariés. Bon, vous comprenez dans quel sens je veux dire. Ils sont mariés à leur travail, à telle enseigne que c'est le travail, le travail, le travail, le travail. Mais la vie de couple n'a plus de place. Non, mes bien-aimés, nous ne devons pas inverser les choses. La vie de couple, elle est prioritaire. Nous devons nous attacher, nous devons sauvegarder cette unité.
Parce que le programme de Dieu, ce que c'est de réaliser qu'on devient un, qu'on soit lié à sa femme, qu'on soit lié à son épouse toute sa vie. Il faut qu'il y ait cette interdépendance. L'homme dépend de la femme dépend de l'homme. Il faut qu'il y ait cette complicité, cette complicité. Ce matin, ma prière est que vous puissiez trouver l'unité, que vous deveniez réellement une seule chair. Vous avez besoin d'une confiance mutuelle. Quand on parle de l'unité, vous devez vous accorder. La Bible dit si deux s'accordent. Dans d'autres passages, on dit si deux ou trois au verset 20. Si deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose, vous devez vous accorder pour demander l'unité, parce que l'unité n'est pas gagnée à l'avance. C'est un challenge. L'unité, il faut aller chercher cela. L'unité, il faut travailler cela. L'unité, vous pouvez demander l'unité. Vous pouvez demander l'amour. Vous pouvez demander la joie. Vous pouvez demander la patience. Donc, l'unité, c'est important. Alors ça, c'était le premier élément que je voulais voir avec vous, qui saute aux yeux, que vous devez entretenir. L'unité, vous devez l'entretenir. Parce que l'ennemi est capable. La Bible dit le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et cela en abondance. La vie, c'est en Jésus-Christ. L'unité, c'est chacun doit faire cet effort. Chacun doit conjuguer, doit veiller à ce que cette unité puisse avoir lieu. Alors, le premier point, comme je disais, c'est par rapport à l'unité du couple. Vous savez, même quand dans les tours de Babel, quand on construisait, vous savez pourquoi Dieu avait décidé de les disperser? Parce qu'ils étaient devenus une seule personne. Ils parlaient une seule voix. Ils disaient faisons. Il n'y avait pas d'individualisme. Alors quand Dieu a vu cela, que maintenant qu'ils sont unis et que plus rien ne pourra les résister, ils sont capables de construire jusqu'à atteindre le ciel. C'est comme ça que Dieu les a dispersés. Dans ce récit, il n'y a pas que l'aspect négatif, mais il y a aussi l'aspect positif. C'est cette unité. Donc si vous êtes unis, rien ne pourra vous diviser. Rien ne pourra vous séparer. On va sentir l'unité. Et nous devons prier pour que nous soyons unis. Il est important que nous puissions veiller sur cela. Alors la deuxième chose, Jean chapitre 15, le verset 5. L'unité spirituelle. Quand vous travaillez l'unité spirituelle, vous allez devenir une seule chair. Quand je parle de l'unité spirituelle, qu'est-ce que je vais dire par là? Lisons d'abord Jean chapitre 15, le verset 5. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Dans ce passage, la Bible nous dit que l'unité spirituelle n'est possible que si Dieu se soumet à Dieu. Si l'homme se soumet à Dieu, parce que la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Je vous ai dit la fois dernière que nous devons refuser la prière par procuration. C'est-à-dire, l'homme va aller prier et la femme ne veut pas prier. L'homme va aller prier, vous savez, par procuration. Si vous voulez voter, vous pouvez faire une procuration. Quelqu'un va aller voter à votre place. Le salut, ce n'est pas par procuration. Il faut que l'homme
puisse développer une intimité, une relation avec Dieu. Et de même aussi la femme. Parce qu'au ciel, comme vous savez, le mariage n'existera pas. Ça n'existe pas. Ce sont des choses qui sont terrestres. Nous en avons besoin parce que c'est la volonté de Dieu. Mais nous devons travailler notre intimité, notre relation avec Dieu. Donc ici, nous voyons, la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez pas porter de fruits. Pour que l'homme puisse porter de fruits dans son couple, il faut qu'il soit attaché au sceptre. Je suis le sceptre et vous êtes le sarment. Celui qui demeure à moi et à qui je demeure, pour que la femme porte des fruits escomptés, des fruits qu'on cherche, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité, la tempérance. Il faut rester attaché à Jésus. L'unité spirituelle est importante. C'est comme ça, la fois dernière, je vous disais sans ambiguïté, je vous avais donné un verset. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial, entre Satan et Dieu, entre Satan et Dieu, entre la lumière et les ténèbres? La Bible ne vous mettez pas sous un joug étranger. Et la Bible était intransigeante par rapport à pouvoir épouser un païen, quelqu'un qui n'a pas la même foi pour vous. Ce sont quelques rares cas où on dit oui, ça marche, oui, c'est bien, mais on ne peut pas en faire une loi. La Bible dit seulement dans le Seigneur, parce que vous aurez déjà gagné quelque chose. Ici, nous voyons qu'il faut l'unité spirituelle. C'est les ressources pour qu'il y ait l'unité. Développer une relation avec Dieu et manifester le fruit de l'esprit. Soit l'homme ne manifeste pas les fruits de l'esprit, soit la femme ne manifeste pas les fruits de l'esprit. Et ça, il faut que chacun travaille sa relation avec le Seigneur. C'est important. Donc quand je parle de l'unité spirituelle, je fais allusion à la prière de couple, la prière en couple. Nous devons veiller à nos relations, veiller à la relation spirituelle avec notre conjoint. Mon mari est concerné, ma femme est concernée. Il est souhaitable que le couple partage la même foi. Mettez-vous à ma place. Je vous ai dit, il y a quelque temps en arrière, il y a un pasteur qui n'a pas pu se rendre au mariage civil de son fils, tout simplement parce que son fils avait épousé dans une famille musulmane et c'était incompatible au niveau de la foi. Souvent, nous nous laissons attirer par l'amour, mais il y a des conditions, il y a des éléments que nous devons prendre en compte avant de nous engager. Nos enfants, vous qui m'écoutez, ne faites pas les choses parce que l'amour, comme on dit, l'amour est aveugle, c'est parce qu'il y a eu coup de cœur, c'est parce que, en tout cas, c'est plus fort que moi. Non! Vous allez regretter, comme je disais la fois dernière, si vous êtes déjà avancé trop loin, vous voulez traverser, vous avez déjà pris une pirogue, une barque, vous êtes arrivé en plein milieu de la rivière, c'est là que maintenant vous commencez à négocier, à vous poser des questions, si j'avais fait bon choix, si vraiment ça valait la peine, si vraiment je l'aime ou je ne l'aime plus. Ce sont des questions qui doivent être posées avant le départ, avant de vous engager. Il y a un moment où ça arrive à un point non-retour. Alors, donc, nous voyons dans ce passage, il est souhaitable, comme je disais, que le couple puisse avoir la même foi, qu'ils aillent à l'église, dans une même église, et adorent Dieu ensemble. Vous ne pouvez pas imaginer, deux fois, le couple se soupçonne. La Bible nous demande de ne pas nous soupçonner, mais si l'homme ne vient pas, il va se dire, ah, pourquoi tu prends trop de temps là-bas à l'église? Qu'est-ce qui se passe? Souvent, ce sont des choses qui n'ont même pas raison d'être, tout simplement parce que quand il n'y a plus de confiance, l'homme commence à imaginer, ou la femme, ça peut être aussi la femme. Donc, il est important de prier dans un même endroit.
Matthieu chapitre 18, le verset 19 à 20, c'est le verset que nous avons lu. La Bible dit, si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, cela leur sera accordé. Matthieu chapitre 18, le verset 19 à 20. Les couples qui prient ensemble bénéficient d'une grâce particulière. Le verset suivant, parce que celui-ci on l'a déjà lu, je vous dis, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Les couples qui prient, je vais vous expliquer la nuance qu'il y a. Les couples qui prient ensemble bénéficient de la grâce et de la faveur de Dieu. Il est important. Il y a une étude qui avait été faite aux États-Unis. Alors, cette étude, c'était pour voir les couples qui prient ensemble et les couples qui prient dans la même église. Écoute, on peut prier dans la même église, c'est différent. C'est quand je prie avec mon épouse, quand je prie avec mon époux, c'est différent quand nous prions dans la même église. Ce n'est pas la même chose. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que nous venons prier dans la même église, ça suffit. Non, je parle de votre prière, vous deux. Alors, cette étude a conclu ceci. Une personne sur 2 divorce dans une église. C'est quand ils vont ensemble dans une église. Ils vont prier dans une église. Et un couple sur 2 divorce facilement. Mais un couple sur 1200 couples, il y a seulement un seul divorce si les 2 prient ensemble. Donc, le fait de venir à l'église, c'est déjà une bonne chose, mais il faut lier l'utile à l'agréable. Il faut aller beaucoup plus que ça. C'est important que vous puissiez instaurer le temps de prière. Mais bien aimé, la prière en commun donne beaucoup plus de chances de réussite. Il faut développer cela. Quand vous ne priez pas, vous êtes comme une maison sans prière, c'est comme une maison sans toit. Une maison qui n'a pas de toiture, imaginez tout ce qui peut arriver quand il y a l'orage, quand il y a la pluie, quand il y a l'hiver, imaginez. Donc, vous devez travailler cela. Ce sont des choses qui ont été prouvées plutôt, même scientifiquement, et ce sont des choses qui méritent que nous puissions y penser, que nous puissions y réfléchir. Le fait de prier ensemble veut dire que nous mettons de côté les idées de l'homme. Parce que l'homme a tellement des idées, voudra toujours que les choses se passent comme lui veut. La femme a tellement des idées, voudra toujours que les choses se passent comme elle veut. Maintenant, dans la prière, nous mettons de côté les idées de l'homme, nous mettons de côté les idées de la femme. Nous demandons maintenant à Dieu de nous éclairer, de déposer les mêmes convictions sur l'homme et sur la femme. Et souvent, ce qui se passe, c'est quoi? Quand la femme est soit trop spirituelle, pas trop spirituelle, quand la femme pense qu'il n'y a qu'elle ou l'homme, ça peut être l'homme aussi, quand je dis la femme, ça concerne aussi l'homme. Quand l'homme pense que il n'y a que lui qui reçoit des orientations, tous les jours, il doit dire, voilà, Dieu m'a dit pour notre couple, Dieu m'a dit, l'homme ne sent rien. Tous les jours, l'homme dit, voilà, la femme, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a... Ça, c'est dangereux parce que l'homme ou la femme cherche à contrôler le couple, à orienter le couple selon ses pensées, parce qu'après, ça devient dangereux, parce que la prière n'est pas une mauvaise chose, mais ça peut devenir une mauvaise chose quand on ne fait pas les choses comme il se doit. Si vous avez une conviction, demandez que ce même Dieu qui vous a convaincu puisse aussi convaincre l'autre. Sinon, il y a un qui va manipuler et après, l'homme ou la femme ne suit plus. Après, il ne va plus suivre. Ah non, non, c'est toujours comme ça. Oui, Dieu t'a dit. Oui, Dieu t'a dit. Non, il y a des problèmes qu'on peut éviter. Si tu crois que réellement
la conviction que tu reçois vient de Dieu, mais demande à ce Dieu-là de donner aussi cette conviction à ton épouse. Demande à ce Dieu-là de donner aussi la même conviction à ton mari. Comme ça, il y aura la compréhension. Oh non, non, moi Dieu m'a parlé, toi tu ne crois pas. Quel est ce Dieu-là? Dieu n'est pas là pour vous diviser dans la prière. Dieu n'est pas là pour venir semer les désordres de l'incompréhension ou la zizanie. Il va donner la conviction autant à l'homme qu'à la femme. Il faut arrêter de manipuler l'autre au nom de la prière. Ah, Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Un Timothée chapitre 2, le verset 8. 1 Timothée chapitre 2, le verset 8. La Bible nous dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Ici, quand je parle de la prière, ce n'est pas d'aller accuser ton mari dans la prière. Seigneur, tu vois, si ma foi ne va pas, c'est à cause de lui, parce que c'est un démon. Est-ce qu'on peut épouser un démon? Vous avez déjà vu un démon? Comme je vous disais le dimanche dernier, il y en a qui disaient, Seigneur, que mon mari meure, tu te trompes, que ma femme meure. Mais qui sait qui va mourir entre vous, qui mourra le premier? Et c'est ça les prières que nous faisons. Nous sommes là dans nos prières. Seigneur, qu'il meure comme ça. Moi, je vais me marier, je serai libre. Seigneur, confonds-les. Seigneur, qu'il sache que moi, je te sers. Quel genre de prière comme ça? La Bible dit, vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal selon vos passions. Vous connaissez l'histoire des publicains et les pharisiens? Des prières d'accusation. Vous n'êtes pas là pour accuser votre épouse. Vous n'êtes pas là pour accuser votre mari dans la prière. Mais vous êtes là pour demander l'unité, pour demander que Dieu vous éclaire. Vous êtes là pour prier ensemble, pour demander la faveur, la grâce de Dieu. La prière, c'est un choix. Il faut avoir la volonté. Vous pouvez dire, je n'ai pas le temps. Si vous n'avez pas le temps, vous ne le trouverez jamais. Personne ne vous donnera le temps. C'est à vous de le créer. Nous tous, nous avons 24 heures. Je vous avais dit un jour, il y a un jeune étudiant qui n'avait jamais eu le temps de prier. Chaque fois, il disait, en tout cas, vraiment, je suis trop pris, il y a des examens. Quand je vais terminer, vraiment, je serai libre. Ok, prends tout le temps. Quand tu seras libre, quand tu auras fini les examens, tu pourras... Il a fini les examens, il a tout validé. En tout cas, tu vois, pasteur, sans le travail, ce n'est pas possible. Je sors beaucoup, je vais chercher les démarches, je vais faire les démarches, les entretiens, ça ne marche pas vraiment. Prie quand j'aurai le travail. Ok. Quelque temps après, Dieu fait grâce, il a le travail. Maintenant, on ne le voit plus. Il dit vraiment, je suis trop pris le travail, je finis tard en plus. Toute la semaine, je bosse trop dur, je vais travailler très loin. En tout cas, si je me marie, vraiment, je serai bien comme ça. Et parce qu'au lieu de venir encore, je dois cuisiner, faire ceci, qu'on va se compléter. Je pense que ça sera bien. Ok. Quelque temps après, il se marie. Alors, maintenant, en tout cas, ma femme vient de tomber enceinte. Et comme c'est la première grossesse, elle ne dort pas bien. Et il faut toujours que je sois à ses côtés. Ah bon? Ok, vraiment, si elle accouche, ça va. Alors, maintenant qu'elle accouche, on doit ni des insomnies. L'enfant fait comment on appelle ça? Des colites. Je ne sais pas comment, c'est ça? Comment? Des colites, la nuit on n'a pas dormi et finalement il n'a jamais trouvé le temps. Laisse-moi vous dire, on peut servir Dieu tout en étant étudiant, on peut servir Dieu tout en étant travailleur, on peut servir Dieu tout en étant, quel que soit le moment, nous devons arrêter de penser que nous sommes plus occupés que le président de la République. Nous avons des agendas surchargés. C'est Dieu qui nous donne la vie. La Bible dit,
racheter le temps car les jours sont mauvais. La Bible dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Il faut planifier toutes choses. Le temps, il faut aller les chercher, c'est possible. Nous tous, nous avons 24 heures. Il n'y a personne qui a plus de 24 heures. Le temps pour prier ensemble, vous pouvez l'avoir. C'est important. La troisième chose, la première chose, je parlais de l'unité dans le couple. Quand vous avez l'unité, vous pouvez vous dire, nous sommes sur le chemin de devenir une seule chair. La deuxième chose, c'est quand vous partagez des moments de prière ensemble. C'est important. Ça peut vous éviter beaucoup de choses. Vos incompréhensions, vous allez les étaler, les déballer devant le Seigneur. Vous allez les soumettre devant le Seigneur pour dire, Seigneur, nous n'arrivons pas à nous accorder, fais-nous grâce. Pour demander le secours de Dieu. La Bible dit, là où se limite notre intelligence, c'est là où commence celle de Dieu. Nous sommes limités. J'aimerais vous dire que rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu est capable de plier les cœur de roi comme il plie les torrents d'eau. Il est capable de plier le cœur de ton mari. Il est capable de plier le cœur de ton épouse. Il est capable, parce que c'est d'ailleurs son souhait, pour que vous soyez unis. Amen. Amen. Troisième chose, c'est l'unité sexuelle, dans la dimension sexuelle. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 9. Jouis de ta vie avec ta femme que tu aimes. Est-ce que tu jouis avec la femme que tu aimes ou avec l'homme que tu aimes? Alors, si tu ne jouis pas, ici, il y a des enfants, je ne peux pas entrer en détail, vous savez, j'ai déjà fait des enseignements avec le couple pour entrer beaucoup trop en détail. Mais je ne peux pas, mais vous allez comprendre ce que je vais dire parce que il y a des gens qui ne sont pas mariés ici. Alors, donc, la Bible dit, jouis. Si ton mari ne se jouit pas de toi, tu veux qu'il se jouit de qui? Si ta femme ne se jouit pas de toi, tu veux qu'il le fasse avec qui? Pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Allons dans Proverbes chapitre 5, le verset 15 et le verset 20. Bois les eaux de ta citerne. Bois les eaux de ta citerne. C'est ta citerne. Les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Est-ce qu'il faut vraiment que l'homme puisse aller dehors, que la femme puisse aller dehors, alors qu'il a toute l'opportunité, il a la femme à la maison, l'homme à la maison. Il y a des fois des décisions que nous prenons qui n'ont pas droit d'être. Nous compliquons la vie pour rien, des fois. Non, 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 je ne veux plus qu'il me touche, c'est fini, moi je sors. Mais séparation des corps, mais au fait, vous vous donnez l'accès au diable. Je dois me battre pour avoir ce que je désire. Ce n'est pas l'affaire de combat, je vais vous expliquer ça. On va d'abord continuer. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour.
Et pour moi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu les seins d'une inconnue? Nous voyons dans ce passage, il s'agit de deux personnes qui désirent partager leur vie ensemble, d'une femme et d'un homme, qui veulent vivre leur vie ensemble. Voilà comment ils doivent appréhender la vie. Voilà la conception de la vie qu'ils doivent avoir. C'est une réjouissance. Ce n'est pas une prison plutôt, ce n'est pas un enfer, c'est une réjouissance. Je dois m'épanouir, l'homme doit s'épanouir, la femme doit s'épanouir. Il n'y a pas de question de dispute là. Ici, il s'agit de gens qui veulent mener une union durable. Mais bien aimé, la sexualité, c'est le symbole qui montre qu'on est devenu une seule chair. C'est le symbole de ce qu'elles sont une seule chair à tout point de vue. Quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui créerai une aide semblable. Il a dit, remplissez-vous, remplissez la terre. Il dit, multipliez-vous, remplissez la terre, ainsi de suite. Peut-être on aura l'occasion de lire ce passage. Il n'a pas dit que vous allez commencer à vous regarder les beaux yeux de l'un tout comme de l'autre. Il y a des gens qui sont dans le couple, ils sont devenus comme des frères, des sœurs, mais c'est une inceste parce que vous ne pouvez pas épouser une personne d'une même famille. Donc vous êtes là et vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire, quel est votre rôle. J'avais eu l'occasion de dire que quand l'homme ne sait pas son rôle, la femme ne sait pas son rôle, ça devient compliqué. Donc la sexualité, c'est l'acte le plus intime possible entre deux personnes. C'est un acte dans lequel l'une se donne à l'autre pour lui exprimer son amour et sa confiance. C'est important. Le besoin sexuel est légitime, même si tu pries, tu es spirituel. Mais c'est normal d'ailleurs. Il n'y a même pas de tabou de péché en cela. Donc, il est important que nous comprenions que l'acte sexuel doit être revalorisé. C'est un acte de véritable abandon de soi. Tu t'abandonnes à l'autre. On se sent en grande sécurité dans les bras de l'autre. C'est important. L'acte sexuel doit être revalorisé dans le mariage chrétien et le couple chrétien. Les chrétiens voient toujours, tout est spirituel. C'est spirituel, comme je disais la fois dernière. Un problème qu'il faut résoudre, ils disent non, c'est un problème spirituel. Qu'est-ce qu'il y a de spiritualité là? Nous ne vivons pas, nous ne sommes pas des extraterrestres, nous sommes sur la terre, nous avons les deux pieds sur terre, il faut réfléchir, il y a des choses, il ne faut pas tout spiritualiser. Comme quelqu'un qui disait, non, moi avant de faire des rapports sexuels avec mon épouse, il faut que Dieu me convainque. Les gens pensent que Dieu est là pour répondre même pour des choses qu'il ne faut même pas répondre. C'est ridicule ça. Il faut que Dieu vienne te dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et c'est là où il y a la plupart des problèmes. Comme je vous disais la fois dernière, quand il n'y a pas de satisfaction. La sexualité a perdu sa valeur. Genèse chapitre 1, le verset 29. Genèse chapitre 1, le verset 28, pardon. Genèse chapitre 1, le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Le mariage est le seul cadre idéal de la sexualité
telle que Dieu l'a voulu pour qu'elle soit une bénédiction. C'est une bénédiction. Il faut savoir que c'est une bénédiction. Et c'est le seul cadre que la Bible autorise. C'est quand il a créé l'homme et la femme, il les a bénis. Il dit multipliez-vous. Ils étaient mariés. La fornication, l'acte sexuel avant le mariage, c'est prohibé. La débauche, ce n'est pas autorisé. Vous n'êtes pas marié à cette personne ou à cette personne, à ce monsieur ou à cette dame. Pourquoi poussons-nous nos époux, nos épouses à se masturber? La pornographie, la masturbation, si ce problème n'est pas traité avant que tu te maries, même quand tu vas te marier, tu vas toujours te masturber, tu vas toujours courir derrière la pornographie. C'est un lien. Il faut que ça soit réglé. Nous sommes en train d'exposer notre épouse, notre époux, parce que nous ne voulons pas vivre cette joie de couple. L'adultère, acte sexuel avec une autre personne que son conjoint, c'est interdit dans la Bible. La Bible ne nous encourage pas. Sans parler de... la Bible nous parle à plusieurs reprises de l'homosexualité, c'est écrit dans la Bible, le lesbianisme, tout le rapport anal ou bestial, des positions dégradantes, tout ça, la Bible est claire par rapport à tout ça. Et je vous ai dit la fois dernière aussi concernant la nudité des parents. J'ai tellement beaucoup de versets, mais faute de temps, je ne peux pas commencer à... Nous devons faire attention à la nudité des parents devant les enfants. Le problème d'inceste. Donc, mes bien-aimés, le seul cadre, c'est dans le mariage. Alors maintenant, je suis marié et je ne me réjouis pas. Vous voulez que je me réjouisse où? Pourquoi je ne peux pas que l'autre se réjouisse et vice-versa? Ce qui doit diriger notre sexualité, c'est le mode d'emploi de Dieu. Ce n'est pas le mode d'emploi de ce monde, ce n'est pas ce que le monde nous montre. Le but de la sexualité est de devenir une seule chair. C'est un élément d'unification. C'est un plaisir partagé. Dieu donne la sexualité comme une construction. Un mariage sans sexualité ne fonctionnera pas. Je vous dis la vérité, ça ne fonctionnera pas. 1 an, 2 ans, 3 ans, ça ne fonctionnera pas. Il y aura toujours problème, tous les jours, problème sur problème. Oui, ça peut arriver que la femme a un souci, mais la médecine elle est trop développée. Ce n'est pas mauvais de voir le médecin, ou ça peut être l'homme. Ce n'est pas mauvais, c'est de voir la médecine. Ils vont faire leur travail. Nous prions, Dieu aussi fait son travail. Mais ce n'est pas une raison pour moi de priver mon épouse ou mon époux. Je vais vous donner un verset, comme ça vous allez comprendre. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 3 à 5 et le verset 9. Vous savez que la sexualité est un lieu où on devient père ou mère. C'est un endroit de vie. On devient père ou mère. Nous ne pouvons pas minimiser ça. Nous ne pouvons pas mettre cela en second plan. Lisons 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 3 à 5. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Reste d'abord là. Il y a problème de co-responsabilité dans la sexualité. Ce n'est pas l'affaire de l'homme seul, ce n'est pas non plus l'affaire de la femme seule. C'est la co-responsabilité. Le mari plutôt, je ne voulais plus dire la femme. Le mari doit rendre à sa femme
ce qui lui est dit. Ça, c'est sa part de responsabilité. La femme aussi doit rendre à l'homme. Pourquoi seulement la femme doit se battre seule comme si c'est son affaire personnelle? Où est ta part de responsabilité? Il y a des hommes, des femmes qui fuient leur part de responsabilité. La co-responsabilité. On se cache derrière de ceci, derrière de cela, de philosophie, des idéologies, au détriment de leur couple. Allons avec ce passage, continue. La notion de la réciprocité. Je dois m'investir, l'homme doit s'investir, la femme doit s'investir. Pourquoi seulement une personne qui doit s'investir? C'est comme si c'est devenu une bataille, un combat tous les jours, tous les jours, tous les jours. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ici, nous voyons dans le domaine de la sexualité, la notion d'autorité et de soumission n'existe pas. C'est moi l'homme, tu dois, c'est moi l'autorité, tu dois obéir, toi tu dois soumettre. Ça n'existe pas dans le domaine de la sexualité. Cette notion-là n'existe pas dans ce domaine. Je suis désolé de vous dire ça. Je vais faire comme je veux, c'est moi qui décide, c'est moi. Ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir. La Bible dit la femme n'a autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari qui a l'autorité. Vice versa. Ici, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que c'est un devoir conjugal. Vous voulez que votre couple marche, il faut mettre la machine en route. Vous voulez que ça marche, il ne faut pas négliger ce domaine. Sinon, ça sera des problèmes tous les jours. C'est un devoir conjugal. Ce n'est pas une personne qui a une seule personne qui a la responsabilité, mais c'est les deux. L'un et l'autre sont là pour servir l'autre. Bibliquement, on parle d'offrir. Donc l'homme doit s'offrir à la femme et la femme doit s'offrir à l'homme. Quand est-ce que tu vas t'offrir à la femme? Ce n'est pas l'argent qui va résoudre tous les problèmes. Ce n'est pas les maisons qui va résoudre ces problèmes-là. Ça n'a rien à voir avec les maisons. Vous pouvez beau donner des maisons, vous pouvez beau acheter des cadeaux, vous n'allez pas remplacer ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaguer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Allons verset 9. Allons verset 9. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Il y a des hommes dans le couple qui brûlent, qui se brûlent comme ça, qui souffrent. Il y a des femmes qui se brûlent, qui souffrent. Mais pourquoi ils sont mariés? Pourquoi vous êtes mariés alors? S'il n'y a pas de sexualité, vous êtes mariés pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas vous préoccuper? C'est l'égoïsme, ce que j'ai dit. Il faut refuser l'égoïsme, l'individualisme, de penser à toi. Il y a un problème, d'accord, ça peut arriver. Qu'est-ce que nous faisons? Trouvons la solution. Et vous ne voulez pas trouver la solution et vous allez garder le problème. Vous êtes en train de faire que l'homme puisse brûler, la femme puisse brûler. Mais vous êtes enfant de Dieu ou pas? Vous êtes sensible ou pas? Il y a le climat de la sexualité. Il faut qu'il y ait un climat. La Bible ne nous donne pas le mode. On ne peut pas non plus imiter le monde, comme je disais. Cela doit se passer dans la justice, dans la joie, dans la paix. Pourquoi la justice? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un perdant ou un gagnant. Il ne faut pas qu'une personne puisse voir qu'il a gagné le match, que l'autre a perdu. C'est dans la justice. S'il faut gagner, on gagne à deux. S'il faut perdre, on perd à deux. Mais pourquoi tu veux que seulement l'autre soit perdant, toujours perdant, perdant? Pourquoi le climat de la paix? Parce que
il ne faut pas qu'il y ait un climat d'angoisse, de peur, de contrainte, d'insatisfaction. Pourquoi la joie? Parce que quand on est dans le Seigneur, dans la présence de Dieu, on est dans la joie d'être ensemble, la joie d'avoir tel comme mari, tel comme épouse, la joie d'être l'un à côté de l'autre. Est-ce que tu es joyeux d'avoir marié monsieur X ou madame Y, je ne sais pas. Ou bien c'est un calvaire. Tous les jours, tu es obligé de te remettre en cause, de te poser 1001 questions. Pourquoi? La joie de vivre la sexualité. Le temps nous fait défaut. Je vais terminer avec les derniers points avant d'entrer dans la conclusion. Je vais rapidement. La quatrième chose, c'est l'unité affective. Genèse chapitre 1, le verset 27. L'unité affective, l'affection. Genèse, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu nous a créés à son image comme des êtres relationnels. C'est un besoin profond ancré à chacun de nous. Tu ne peux pas vivre seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu ne peux pas vivre en ignorant ton épouse. Tu ne peux pas vivre en ignorant ton mari. Ce qui fait ça, c'est la chute. Quand l'homme a péché, quand l'homme a commis le péché dans Ève, la chute de l'homme a introduit une rupture dans nos relations. Plus de relations. Désir d'indépendance n'existe plus, perte de confiance. L'homme s'accuse, la femme accuse l'homme, l'homme accuse la femme. C'est la faute de l'homme, l'homme dit c'est la faute de la femme. Au commencement, il n'en était pas ainsi. La relation avec l'autre, avec son mari ou son épouse, est indispensable pour notre épanouissement. Vous ne pouvez pas dormir sous un même toit et ne pas vous parler et mettre des barrières, et vous ne pouvez pas mener une vie paisible. Nous avons des besoins légitimes, ça nous arrive tous, mais c'est la manière dont nous assouvissons ou nous revendiquons nos besoins qui pose problème. Comment, madame, monsieur, réclames-tu tes besoins? Comment tu les revendiques? Est-ce que nous sommes au service de l'autre ou bien nous sommes en train de manipuler l'autre? Il y a des hommes qui sont des manipulateurs, des femmes qui sont des manipulatrices. Dieu ne veut pas la manipulation. Il faut être vrai. Nous devons assumer notre sens de responsabilité. Assumer notre sens de responsabilité ne veut pas dominer. C'est différent de la domination. Ça n'a rien. On ne peut pas dominer. La complémentarité, ce n'est pas la concurrence. Il y a des besoins fondamentaux de la personne que vous ne pouvez pas oublier, que l'homme ne peut pas oublier, la femme non plus. Être en sécurité. Tout homme a besoin d'être en sécurité. Toute femme, toute dame. C'est-à-dire absence de risque. Il veut la fidélité, il veut le dialogue. Tout homme a besoin de dialogue. Toute femme. Pourquoi lui prives-tu? Pourquoi tu lui prives de dialoguer? Tu dois développer cela, la communication. Ça, c'est encore un autre sujet. Le dialogue dans le couple. Les gens passent par l'interférence, disons, l'homme est là, il envoie l'enfant, va dire à ton père, va dire à ta mère, parce que ça fait 2 semaines, ils ne se parlent pas. Et le matin, ils sont là comme des anges. Dieu regarde le cœur, nous regardons l'apparence. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Nous devons marcher dans la droiture et la crainte de Dieu. Ne cherchons pas le fait étranger dans notre couple. Alors je disais, le besoin de la sécurité, absence de risque, fidélité, dialogue. Le contraire, c'est l'insécurité, la possessivité. Il ne faut pas être trop possessif. La jalousie n'a pas sa place. Le menace, le malaise, les querelles, ça n'a pas besoin de ça. L'homme ou la femme a besoin d'être écouté et compris
Pourquoi tu n'arrives pas à écouter ta femme et comprendre ta femme? Pourquoi tu n'arrives pas à écouter ton mari et comprendre ton mari? Ce qu'on dit est digne d'intérêt important. Le contraire, c'est le sentiment de frustration. Quand vous créez des frustrations, quand vous créez la colère, perte de confiance, le sentiment de rejet, vous êtes en train de creuser votre propre tombe. Tout homme, toute femme, quel que soit son âge, a besoin d'un homme ou a besoin de sa femme. Quel que soit son âge. Le besoin d'être reconnu dans sa valeur, être reconnu dans sa valeur, besoin d'encouragement. Tu n'encourages jamais ta femme, tu n'encourages jamais ton mari. De se sentir utile et apprécié. Apprécie quand même ton époux, ton épouse. Quand j'enseigne sur quand je bénis le mariage, souvent je parle sur les 5 clés les 5 clés de l'amour. Comment ça doit se passer? Entre autres, je survole parce qu'il est entre autres des cadeaux surprises. Il faut parfois sortir avec... Mais bien aimé, il faut innover, il n'y a pas un modèle, il faut rendre l'endroit agréable et inhabitable. Il faut briser la monotonie, être reconnu, les encouragements, être aimé. Toute femme a besoin d'être aimée, tout comme tout homme. C'est important l'aimer, l'amitié, émotion, passion, désir sexuel, amour qui s'engage prêt à tout, se sacrifier. Tout homme, toute femme a besoin de la liberté. Quand je parle de la liberté, il ne faut pas marque de notre Créateur, parce que Jésus, Dieu est libre. Il dit, tu as mis devant toi la vie et la mort, choisis, ainsi de suite. Donc choisir librement, il faut choisir librement de faire ou d'être ensemble. Donc la liberté, c'est le contraire, le dysfonctionnement. Je fais ce qui ne me plaît pas. Je fais que ce qui ne me plaît. Si ça ne me plaît pas, je ne fais pas. C'est différent de la liberté dont je parle. Alors, je suis obligé de terminer. Je vais conclure. J'aimerais, en concluant, en vous disant ceci. La première chose, dans les couples, le potentiel de joie et de bonheur est réel. Ce n'est pas une illusion. La Bible dit, celui qui a trouvé, la femme a trouvé quoi? Oh, mais participez, vous me laissez ça. Celui qui a trouvé la femme a trouvé quoi? Je vous dis, le bonheur existe, cette potentialité existe. La Bible ne ment pas. Pourquoi ça doit devenir l'enfer? Pourquoi? Deuxième chose, c'est en vivant l'amour avec son conjoint qu'on apprend. La vie, ça s'apprend. Vous ne pouvez pas dire, je ne le connaissais pas avant de l'épouser. Qui a déjà épousé, qui connaît l'homme dans toute sa totalité et la femme dans toute sa totalité? Qui? Il y a des choses qu'on découvre dans le mariage et qu'on est obligé d'affronter. Je vous ai dit, ne voyez pas toujours les problèmes dans le mauvais sens. Quand il y a des conflits, le conflit aussi, c'est pour vous amener à la maturité. Il ne faut pas toujours voir ça mal. Troisième chose, hommes et femmes sont appelés à faire un pas l'un vers l'autre. L'homme va vers la femme va vers l'homme. Moi, je vais rester. C'est à lui de venir. C'est à elle de venir. L'homme doit aller, la femme doit aller. Quatrième chose, il faut parler ensemble. Vous n'êtes pas des devins. Je suis à côté de mon épouse. Si je ne lui dis pas ce que je pense, elle ne va pas deviner. Si elle me dit pas ce qu'elle pense, je ne vais pas deviner. Pourquoi vous vivez comme des devins? De mystère, des devins, on ne se parle pas. Et c'est quand il y a un problème, je savais. Mais pourquoi tu n'as pas parlé? C'est quand tu cherches des occasions pour noyer l'autre, pour dire c'est la faute. Mais pourquoi tu ne parles pas? Vous êtes devenus des devins. Dieu dit, ne consultez pas des devins. L'Église n'a pas besoin de devins. L'Église a besoin de chrétiens convertis.
Enfin, on peut louer Dieu pour ses privilèges, pour la femme que Dieu m'a donnée, pour l'homme que Dieu m'a donné. Ça peut arriver qu'il y a eu un souci. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons ou condamner qui que ce soit, mais je suis là pour que nous puissions construire ensemble, pour que des erreurs, que nous puissions les rectifier, pour que Dieu donne une nouvelle couche, un nouveau vent, une nouvelle dynamique dans nos couples. Et pour que chacun qui voudra s'engager, que vraiment la faveur de Dieu soit sur lui. Amen. Nous allons nous arrêter là, si nous pouvons nous lever. Seigneur, je te dis merci pour tous ceux qui nous suivent par réseaux sociaux. Nous les bénissons. Nous prions, Seigneur, pour que tu puisses répandre la joie, que tu puisses réparer les couples, ceux qui sont déchirés. Seigneur, je prie pour que ta grâce soit sur tous les couples, que tu les bénisses. Je bénis tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.